Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 3 février 2021. Allez, on est parti. Donc, nous serons sous l'influence de ce mercredi. Donc, mercredi, c'est Mercure. Et puis, sous l'influence du chiffre 3. Donc, je vais vous lire les cartes tout de suite. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce mercredi, hop là, ce mercredi 3 février 2021. Vous avez vu la première carte, donc vous savez un petit peu de ce qui non, hop là, waouh, les autres sont très belles. Ah oui, excusez-moi, voilà, de la façon dont elles sont tombées c'est plus juste. Allez, on est parti. C'est important aussi la façon dont elles tombent, parce que l'histoire peut être complètement différente et les énergies peuvent complètement être changées si on change une carte. Allez, on est parti. Donc on parle de Mercure. Et bien Mercure, c'est l'ouverture d'esprit, la communication. Et c'est l'écriture. Écrire, correspondre, ça va avec la communication. Et le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage. C'est le symbole de l'enfant. Un homme plus une femme, plus le nous. Le déménagement, la famille, les amis, les fêtes, les plaisirs et les joies. Eh ben dis donc, quel programme. Si on pouvait avoir tout ceci le 3, ce serait parfait. Quelque part on l'a. C'est juste à nous d'aller le chercher des fois. C'est à nous de vouloir, de savoir exactement ce que l'on se veut. Voilà, le dos de deck, on nous parle de travail. Et on va commencer donc avec la carte qu'on a vue tomber, qui était l'enfermement. L'enfermement, c'est la capacité que nous avons, nous, souvent, à nous mettre des barrières par rapport à des situations, donc des choses où on se bloque. Il y a aussi quelqu'un qui peut vous bloquer. Vous pouvez être enfermé par une personne, enfermé pas dans la matière, j'entends bien que, avec tout ce qu'on entend, mais surtout l'enfermement, ça peut être une personne qui ne vous laisse pas la possibilité de pouvoir vous épanouir, de vous révéler, qui ramène tout à lui, voilà, on a ce genre de personnage, ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un conjoint, ça peut être un fils, peu importe, mais on peut avoir autour de soi une personne qui nous empêche de nous expandre, de nous étendre, de nous épanouir. Ou alors c'est nous qui nous enfermons dans des schémas qui sont limitants, on se met des barrières qui souvent n'ont pas lieu d'être. Alors des fois c'est la peur, qui nous met une barrière. Puis des fois, c'est des croyances, des croyances qui sont limitantes. Pourquoi on appelle ça des croyances limitantes? Parce qu'elles nous limitent dans notre fonctionnement, elles nous limitent sur notre chemin. C'est comme si on pense qu'on ne peut pas tomber amoureux d'une personne qui n'est pas de la même religion que nous. Pourquoi? Parce que ça ferait trop de différence. Ou alors qui n'est pas de la même nationalité parce qu'il y a trop de différences de culture. Ça, c'est une croyance limitante qui ne nous permet pas d'aller voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, d'autres cultures, d'autres façons de vivre avec lesquelles on peut très bien vivre et même adhérer. On peut échanger et après adhérer chacun de son côté à ce qu'on ressent le mieux pour nous, pour nos envies. Donc pour ça, il faut avoir de l'ouverture d'esprit. Et souvent, c'est pas qu'on n'a pas d'ouverture d'esprit, mais tant qu'on n'a pas été voir, tant qu'on n'a pas, on a un peu cette peur de l'inconnu. Voyez, et on nous parle de couper, donc peut-être qu'on coupe. C'est pour ça que cette carte, c'est important qu'elle soit là, parce qu'elle est tombée tout de suite à côté, quasiment dessus. Et c'est couper avec un enfermement. Donc c'est peut-être nous qui nous enfermions, et dans ce cas-là, on décide d'avancer, on décide de laisser de côté nos croyances limitantes, on décide de se faire confiance, et on décide d'y aller. Alors allons-y, c'est parfait. Et puis peut-être que nous coupons avec des personnes justement qui nous retiennent, des personnes qui montent des barrières entre nous et les autres, entre nous et la vie. Et peut-être qu'on va tourner le doigt à ce genre de personnes, ce qui est sain. Déjà pour nous, pour notre avancée et pour la leur aussi, qui comprennent bien qu'on ne peut pas décider de la vie des autres. On n'appartient à personne, on s'accompagne, mais on ne s'appartient pas. Vous voyez, pour certains, ça parle vraiment d'amour. Donc, il y en a qui se libèrent par rapport à l'amour.
Donc dans les deux sens, ou qui se libère pour aller vers l'amour, ou qui se libère d'une personne parce que justement elle nous enferme, hein, et que cet amour est enfermant. Quand on se libère de ça, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut juste dire que des fois, en prenant un peu de recul, en prenant un petit peu de distance, ce que vous avez entendu là, si vous avez entendu couiner, c'est mes bébés chiens qui font des bêtises dans l'entrée. Ils s'amusent. En mettant un peu de distance, ça peut faire comprendre à l'autre son mauvais fonctionnement, ok, ou pas. Et si c'est ou pas, bah, vous continuez votre vie. Et par contre, s'il les comprend, il peut toujours changer. On ne change pas une personne, mais on peut adoucir, on peut donner des compréhensions aux gens. Après, on dit on ne change pas les gens. Oui, bien sûr qu'on change. Quand on tombe amoureux, on change. Chaque fois qu'on va tomber amoureux dans notre vie, c'est notre phase de transformation. C'est celle qui va nous transformer. C'est celle qui va nous révéler à nous-mêmes le plus beau côté et les plus sombres que l'on a. Hein. En miroir, bien sûr. Et on parle des plaisirs. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est aller vers l'amour, aller vers les plaisirs. C'est vraiment sortir de cet enfermement. Hein. Les plaisirs, la beauté, oui, c'est complètement ça. Donc, ces cartes sont vraiment, vraiment pas négatives. Hein. Même si pour certains, il y a un éloignement avec une personne, je vous dis, c'est vraiment que bénéfique. Et pour vous, et pour elle. Et on a la maison et on a son fort intérieur. Donc oui, cette journée, vraiment, vraiment, du mercredi 3, va permettre une vraie libération. On est sur une libération. Une coupure. Ah oui, encore, regardez. On apprend de nos passions, on apprend de notre amour, on apprend de ce qui nous fait vibrer, on apprend et on va vers une vibration plus haute. Hein. La passion, c'est aussi cette grande, grande vibration. Bon, des fois, la passion n'est pas très bonne parce qu'elle ne nous permet pas la réflexion, mais en tout cas, elle nous donne des ailes pour mettre en place un nouveau, un intérieur, peut-être qu'on change d'intérieur, peut-être qu'on redécore. En tout cas, on a envie de plaisir dans sa maison. On a envie d'être bien dans sa maison, on a envie de différentes senteurs, on a envie de différentes couleurs, on a envie que sa maison elle soit propre, qu'elle soit cosy, qu'elle soit chaude, qu'elle soit chaleureuse, qu'elle soit accueillante pour l'amour que l'on se porte aussi à soi, à sa famille ou peu importe. En tout cas, on a envie de sortir de cet enfermement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et on apprend, hein, il y a vraiment des compréhensions. Alors, peut-être que vous allez tomber sur des vidéos, peut-être que vous allez tomber sur des informations, peut-être qu'on va même vous demander, enfin, vous proposer une formation, hein, mais il y a de l'apprentissage dans cette journée du 3. Ça peut être un apprentissage professionnel, parce qu'attention, de deck, on avait aussi le pro. Hein. Donc on se libère peut-être de situations qui ne nous convenaient pas, vers quelque chose professionnellement qui nous convient beaucoup plus. Et avec ça, apprendre, ou formation, ou le livre, et le travail, ça peut nous parler d'un... Ouais, c'est cadeau. Ça peut nous parler d'un nouveau travail. Hein. Ouais, peut-être que ça a été difficile dans votre ancien travail, ou c'est encore difficile avec un patron ou avec des collègues, mais il y a quelque chose qui arrive là, vous êtes en train de vous libérer. Déjà, vous vous guérissez, hein. Ça veut dire que vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous vous dites que vous n'allez pas vous limiter là, vous n'allez pas vous embêter toute votre vie pour des personnes ou des situations qui n'en valent pas le coup. Et du coup, ça libère quelque chose dans la matière. Donc n'hésitez pas, hein. Allez-y, allez chercher ailleurs un nouveau travail, créez votre propre travail. Si celui dans lequel vous êtes ne vous convient pas, allez-y. Hein. Vous avez vraiment le feu vert et on vous y aide. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 3? Hop là. Là, il y a peut-être beaucoup. Il y a peut-être 2 histoires. Bon. Une petite carte pour... Je pense qu'il y a 2 situations. Bon, la vidéo va pas être très courte du coup. Encore une fois, j'ai du mal à faire des vidéos courtes, mais quand les cartes veulent parler comme ça, c'est difficile de dire non, non, on n'écoute pas, quoi. Surtout qu'il y a des choses à entendre, et cette chaîne, elle est là pour ça, pour vous passer les bons messages. Alors, on nous parle d'administration ou on nous parle de notre foyer. Hein. Donc, ça peut parler d'un appartement, d'une maison ou de l'administration. Waouh, on en parle de l'abondance.
de l'argent qui rentre, de quelque chose de lumineux. Tout à l'heure, on avait envie de cette beauté hein, dans notre appartement. Hein. Alors, ou vous avez une réponse positive de l'administration bancaire, puisqu'elle vous verse de l'argent, ou alors il y a quelque chose qui change dans votre intérieur, dans votre maison, peut-être une nouvelle déco, peut-être un nouvel appartement, mais c'est très ensoleillé, c'est très chaleureux. Ben, bien sûr, on nous parle de nous, hein, du féminin divin, on est là, hop hop hop, on se pavane hein, dans notre magnifique intérieur. Bon, pour beaucoup, c'est des papiers administratifs pour changer de travail. Pardon, bah, j'ai dit de travail. Bon, bah écoutez, et bah, pour changer de travail, mais je voulais dire pour changer d'appartement, pour bouger, pour un voyage. En tout cas, on prend la route, on bouge, on avance. Donc oui, on peut changer de travail, mesdames. Oui, on peut changer d'appartement. Oui, on peut se prévoir un petit voyage. En tout cas, quoi que vous alliez faire dans la matière pour ces prochains jours, euh, tout ce que vous avez envie de mettre en place et d'avancer, c'est enrichissant. Hein. C'est très enrichissant. Ou peut-être il y a une personne qui vend sa maison et qui s'en va, ou qui achète une maison. Hein, donc qui bouge aussi, parce qu'elle déménage. Mais en tout cas, on nous voit prendre le bateau, on nous voit prendre la route, on nous voit faire de la route. Et bien là, c'est un message pour monsieur. Bon, ben écoutez, comme ça on aura eu les deux, hein, donc le masculin divin. Le masculin divin qui lui est en train de se libérer, il est en train de se délester. Hein. Situation, c'est peut-être lui qui était enfermé. Hein. En tout cas, il laisse derrière lui, il pose, il lâche. Il lâche. Il lâche un fardeau, il lâche une situation. On parle d'une sécurité, de quelque chose qui va durer longtemps. Donc peut-être que c'était des peurs qu'il est en train de lâcher. Peut-être par rapport au féminin divin. Waouh. On parle de quelque chose de plus chaleureux, on parle d'un foyer, on parle d'une entente, on parle de se sentir bien. Il y a deux fois la flamme. Donc il y a une histoire de purification, il y a une histoire d'avoir des éclairages, hein, un éclairage dans cette situation, ou alors d'être accompagné spirituellement, hein, d'avoir un éclairage sur quelque chose qui s'était cassé, quelque chose que vous aviez perdu, peut-être un travail ou sur lequel vous avez beaucoup travaillé, d'accord ? Par rapport à des enfants ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Mais on a l'élévation, donc waouh, on a l'élévation et le cœur. Hein. Un message aussi, une transformation. Bon, alors, messieurs, il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous, enfin, toutes les personnes qui ont un côté masculin développé. Vous êtes en train de laisser des choses derrière vous pour aller vers une construction, quelque chose de plus sécurisant, quelque chose qui va durer dans le temps, hein, qui s'ancre. D'accord ? On me dit que vous êtes accompagné. On me dit qu'il y a eu une rupture, donc où vous êtes en train de changer de travail. D'accord ? Si vous travaillez avec des enfants. Ou alors, vous êtes en train de travailler sur vous, sur une rupture qu'il y a eu, et où il y avait ou des enfants en cause, ou quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ou alors, vous travaillez à retrouver aussi votre âme d'enfant, hein, par rapport à une rupture. On me dit qu'il y a une élévation et une construction sur l'amour, d'accord ? Parce que les choses se sont transformées. On me parle d'un message ou que vous envoyez ou d'un message reçu. N'oubliez pas, mercredi, on était sur de l'écriture, l'ouverture d'esprit et de la communication. Donc, on vous aide à écrire ou à recevoir un message par rapport à une personne plus jeune, hein, ou alors par rapport à des enfants. Voilà, voilà. Bon, on est déjà presque à 15 minutes. Allez, quelles sont les énergies de l'amour pour cette journée du 3 ? Ah, il y en a qui ont un goût de... comment je peux dire Ah, je vois, j'entends, mais j'arrive pas à le lire. Qui ont un goût d'inachevé. On me dit qu'il y a des personnes d'entre vous qui ont un goût d'inachevé par rapport à une relation qui s'est arrêtée. Hein ? Et vous n'avez pas eu l'impression de ne pas aller au bout de la relation. Peut-être que vous aviez prévu d'aménager ensemble, mais que cette relation, elle s'est arrêtée net. C'était peut-être un choc pour vous. Peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ouais. On nous parle effectivement de déménager. Les choses bougent et avancent. Donc on avait le déménagement hein, pour mesdames. On parle d'une séparation. Donc peut-être que vous changez de maison par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, donc effectivement, vous changez de maison. On parle d'un message reçu. Donc, l'autre personne va vous écrire. Vous allez avoir un message de cette personne parce qu'il revient du passé. Donc, peut-être que vous avez été obligé de changer de maison
ou de bouger, ou que l'autre a bougé, est parti, parce qu'il y a eu une séparation. Mais il y a un retour de cette personne, parce que regardez, il y a un message. Le passé est de retour. Et pourquoi il revient, le passé? Le passé, il revient, c'est peut-être un cancer lion vierge, et il revient pour avoir une atmosphère plus chaude et plus détendue. C'est caliente, hein, là, dans cette situation-là. Effectivement, je pense que la personne, elle veut se réconcilier. Hein. Elle veut... Ouais, on va communiquer. Hein. Il y a des retours de communication. Il y a des doutes, bien sûr, des questionnements, pour savoir s'il y a possibilité ou pas d'avancer ensemble. Et une dernière carte, on a le happy end, on a la vie en rose. Il y aura des doutes dans cette situation, mais quoi qu'il en soit, que vous remettiez ensemble ou pas, ou que vous preniez cette décision ou pas, sachez une chose que il n'y a pas d'erreur, hein. Que vous vouliez ou pas, c'est juste pour vous. L'important, c'est de retrouver ce bien-être, ce bien-être et cette vie en rose. Donc, il y a possibilité de reconstruire, mais il y aura quand même des doutes. Il faudra quand même se poser les bonnes questions, hein, ce qui permettra à chacun de retrouver le bonheur, que ce soit ensemble ou séparément. On parle de l'étoile. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Donc j'aime ta lumière, continue à briller, montre la voie. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mercredi 3 février 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao!